Maseret Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Pedalet, feuille numéro 84. Nous sommes à la seconde ligne. Onen, un prêtre qui a perdu un proche parent et qui n'est pas encore enterré. Menalan, d'où sait-on qu'il lui est interdit de servir au temple. Dirtif, parce qu'il est écrit dans le Lévitique, au Minamikdash lo yetse, concernant le grand prêtre, qui aura perdu un proche parent, au Minamikdash lo yetse, il ne sortira pas du sanctuaire, velo yechalel mikdash elokav, et il ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu tout-puissant. Donc de là on apprend qu'il peut poursuivre son service au temple. Ha'acher, et on en déduit que si c'était un autre qui n'est pas le grand prêtre, mais un simple prêtre, chez Loyatsa, s'il n'est pas sorti, il a poursuivi le service au temple, Chilel, il a profané le service du temple. Amar le Ravada le Rava, Rava dit Rava venez la chilul mitrouma. Pourquoi on ne peut pas apprendre par similitude des termes? C'est écrit ici le terme profané, c'est écrit également concernant le prêtre impur qui mangerait du prélèvement au prêtre, ce terme-là, et en déduire mal et halan, de la même manière que là-bas, pour ce dernier cas, Bemita, la sanction est la mort par le ciel, Afkan, ici aussi, Bemita, la sanction devrait être la mort par le ciel. Et Rava répond, Miketiv begouffé, est-ce que ce cas-là, du prêtre simple qui a perdu un proche parent, est-il écrit explicitement dans le verset l'interdiction? Mikla lakate. On l'a appris d'une déduction de l'autorisation pour le grand prêtre. Havedavar abba midaklal. Il s'agit donc d'une règle qui a été déduite d'une autre. Vechol davar abba minaklal. Toute règle qui est déduite d'une autre. En daninoto bixera shava. On ne peut pas en déduire pour elle une loi à partir de similitudes de termes. Yoshem Menalan. La Gemara demande d'où sait-on qu'un prêtre qui a servi en étant ainsi, il enfreint un interdit de la Torah. Amar Rava, Rava dit Amar Rav Nachman, non Rav Nachman, Amar Kra, car le verset dit dans le Deutéronome qui vaut vahar Hashem Elokecha, car lui, le prêtre, l'Éternel, ton Dieu tout-puissant, l'a choisi, Mikol Shevatecha, de toutes tes tribus, la Hamod les charrettes, pour se tenir debout et servir. La Amida Becharti Velo Lishiva. De là, on apprend qu'il a été choisi pour servir debout, mais pas assis. Baalmoum, on a vu dans la Braïta qu'un prêtre qui a un défaut et qui sert dans le temple, Rebi Omer Bumita. Rebi dit, sa sanction est la mort par le ciel. Vachacham Omrim, et les sages disent, Be'azhara, c'est un interdit simple de la Torah. Maïta Amad et Rebi. Quelle est la raison de l'opinion de Rebi? Dire-t-il parce qu'il est écrit dans le Lévitique, Achel aparochet lo yavo vegomer, concernant le prêtre qui a un défaut. Cependant, vers le rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, il n'entrera pas, etc. Ve'aliv chilul mitrouma. Et donc de là on apprend l'interdiction pour lui de servir au temple, et on apprend par similitude de termes, parce qu'il est écrit le terme ici de profanation, comme c'est écrit concernant le prêtre impur qui mangerait du prélèvement au prêtre. Mal et halan bemita, afkan bemita. Et donc de la même manière que dans ce dernier cas, la sanction est la mort par le ciel, ici aussi la sanction sera la mort par le ciel. Venez la chilul minotar. Et la Gemara demande pourquoi on n'apprend pas alors, par similitude des termes, profanation qui est écrit également concernant la viande de sacrifice qui a dépassé le temps de consommation et qu'on a mangé ensuite, mal et alan bekaret, afkan bekaret, en disant de la même manière que dans ce dernier cas, la sanction est le retranchement, ici aussi ça devrait être le retranchement. Et l'Agmara répond, mistabra mitrouma avel melaf, il est plus logique de dire qu'on apprend du cas du prêtre impur qui a mangé du prélèvement au prêtre, sheken psou la gouf, car dans les deux cas il s'agit d'une inaptitude au niveau du corps, ici c'est parce qu'il a un défaut et là-bas c'est parce qu'il est inapte, et donc mipsou la gouffe, on apprend d'une autre inaptitude au niveau du corps. Alors que pour la viande qui a dépassé le temps de consommation, c'est une inaptitude au niveau de la viande, de la nourriture. Adraba, l'Agma dit, au contraire, minotar avec le melaf, on aurait dû apprendre du cas de la viande qui a dépassé le temps de consommation, sheken
Kodesh, parce que dans les deux cas, il s'agit de quelque chose qui concerne les éléments sanctifiés pour le temple, Pénim, et il s'agit de ce qui est fait à l'intérieur du temple, Pigul Venota, et il s'agit d'éléments sur lesquels il y a l'interdit d'avoir une pensée interdite concernant le service, et également l'interdiction de manger après le temps de consommation. Et là, mitame chez Shimesh Gamar. C'est pourquoi en vérité, Rébi, il a appris d'un prêtre impur qui a servi au temple. Car dans les deux cas, c'est écrit le terme profanation. Et psoulagouf, puis psoulagouf. Dans les deux cas, il s'agit d'une inaptitude au niveau du corps. Kodesh, et il s'agit d'un service concernant des éléments sanctifiés au sanctuaire. Pénim, et c'est dans le sanctuaire. Pigul Venota, et des éléments sur lesquels il y a l'interdit d'avoir une pensée interdite lors du service, et également l'interdit de manger de la viande qui a dépassé le temps de consommation. Et donc on apprend Mikodesh Plim Pigul Venota, donc de l'autre cas où il a également ces mêmes éléments. Verabanan, et les sages, eux, qui disent qu'il n'est pas passible de mort le prêtre qui a un défaut qui a servi au temple. Amakra, c'est parce que le verset dit concernant le prêtre qui a mangé du prélèvement au prêtre alors qu'il était impur, beau, le terme, il mourra à cause de ce cas-là. De là, on exclut lorsqu'il a servi en ayant un défaut. Hézid Bemerila, la Braïta disait, celui qui volontairement a profité à son escient d'éléments consacrés au temple, Rébi Omer Bemita, Rébi dit qu'il reçoit la peine de mort de par le ciel, et les sages disent qu'il en ferait un interdit simple de la Torah. Maïtama de Rébi, la Gemara demande c'est quoi la raison de l'opinion de Rébi. Amar Rabbi Avaou dit Gamar chet chet pitrouma. On apprend par similitude des termes. Il est écrit dans ce cas-là le terme faute, qui est écrit également concernant le prêtre qui a mangé du prélèvement au prêtre alors qu'il était impur. Mal alan bemita, et donc de la même manière que là-bas, c'est la peine de mort par le ciel, Afkan, ici aussi, bemita, ce sera la peine de mort de par le ciel. Verabanan, alors que les sages, Ambré, disent, Amakra, voilà que le verset dit concernant le prêtre qui a mangé du prélèvement au prêtre en étant impur, beau, qu'ils mourront à cause de lui. Beau, vélo, bamerila. De là, on exclut le cas de celui qui a profité des éléments sanctifiés. Zar chez Shimesh Bemikdash, on a vu dans la Mishnah que un étranger à la prêtrise qui a servi au temple, Rabbi Akiva dit qu'il reçoit strangulation, et les sages disent que c'est la mort de par le ciel. Tania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Shmuel dit, Neemarkan ve'azar akarev yumat. Il est écrit ici concernant celui qui n'est pas prêtre qui a servi au temple, et l'étranger qui s'approchera sera mis à mort. Venemar le halam, il est écrit ailleurs concernant l'assemblée de Korach qui a apporté des encens. Kol akarev akarev el mishkan Hashem yamut, tout celui qui s'approcherait du tabernacle de l'Éternel en mourrait. Et donc, Malé Alan Bideshamaim, de la manière que là-bas, il s'agissait de mort de par le ciel, Afkan ici aussi, Bideshamaim, il s'agira de mort de par le ciel. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Neemarkan Vazaka Aviumat, il est donc dit ici, et l'étranger à la prêtrise qui servirait au temple serait mis à mort. Venez Malé Alan, est écrit ailleurs, concernant le prophète qui a incité à l'idolâtrie, vers Naviaou, et ce prophète, Ocholem Ahalomaou, ou celui qui a rêvé ce rêve, Yumat sera mis à mort. Malé Alan Biskila. Et donc de la manière que là-bas, il s'agissait de mort par lapidation, Afkan Biskila, ici aussi, il s'agira de mort par lapidation. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, Malé Alan Bechenek, de la manière que là-bas, il s'agit de mort par strangulation, Afkan Bechenek, ici aussi, il s'agira de mort par strangulation. Mais Mike a mifligué. La Gemara demande quelle est la raison de la discussion
entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Savar, c'est que Rabbi Akiva pense Danin Yumat, mais Yumat. On apprend du fait que concernant celui qui n'est pas prêtre, qui a servi au temple, il est écrit le terme il sera mis à mort, d'un mot semblable concernant le prophète qui a incité à l'idolâtrie, où il est écrit également le terme il sera mis à mort. Vendani Newmat Minyamut. Par contre, on ne fera pas de comparaison entre le terme il sera mis à mort, qui est écrit ici, et le terme il mourra, qui est écrit concernant ceux de l'assemblée de Korach. Rabbi Ishmael Savar, alors que Rabbi Ishmael pense, Danin Hediot, mais Hediot, préfère comparer deux cas où il s'agit de personnes simples. Ven Danin Hediot Minavi. Et ne pas comparer le cas d'une personne simple avec celui du prophète. Mais Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva répondra là-dessus, qu'à partir du moment où ce prophète a incité à l'idolâtrie, il n'y a pas plus homme simple que lui. Mais Mike Rabbi Fligé, Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Nouri, et quelle est la raison de la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri? Mais plus tard des Rabbi Shimon vers Rabbanan. Ils discutent suivant la même discussion qu'on a trouvée entre Rabbi Shimon et les sages. Du Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Navi Shehediach, un prophète qui a incité à l'idolâtrie, Biskila, reçoit la peine de mort par lapidation. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Bechenek, il reçoit la peine de mort par strangulation. Or, comme on l'a dit plus haut, celui qui n'est pas prêtre, qui a servi au temple, il est comparé par une similitude de termes au cas du prophète qui a incité à l'idolâtrie. La Gemara dit Hanantenan Rabbi Akiva Omer Bechenek. Mais pourtant, dans notre Mishnah, on a dit que Rabbi Akiva dit que il reçoit la strangulation, et dans la Braïta, on voit que, selon Rabbi Akiva, il reçoit la lapidation. Et la Gemara répond très tané à l'Iba de Rabbi Akiva. Il s'agit effectivement d'une discussion entre deux maîtres du temps de la Mishnah, suivant l'avis de Rabbi Akiva. Matitin Rabbi Shimon à l'Iba de Rabbi Akiva. Notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon selon Rabbi Akiva, puisque Rabbi Shimon considère que le prophète qui a incité à l'idolâtrie reçoit la strangulation. Baraïta, alors que la Braïta, Rabbanan Aliba de Rabbi Akiva, c'est l'avis des sages suivant Rabbi Akiva, qui eux pensent que le prophète qui a incité reçoit la lapidation. C'est la fin de l'étude de ce chapitre. Chapitre suivant, Mishnah. Eluhen Anechenakim, voici ceux qui reçoivent la peine de mort par strangulation. Hamake Aviv Veimo, celui qui frappe son père ou sa mère. Vegonev Nefesh Mi Israël, ou celui qui kidnappe une personne du peuple d'Israël. Vezaken Mamre Alpi Beddin, et un sage qui n'accepte pas un verdict du grand Sanhédrin de Jérusalem. Venavi Sheker, et le faux prophète. Et celui qui prophétise au nom de l'idolâtrie, et celui qui a une relation avec une femme mariée, et les témoins qui ont témoigné contre une fille de prêtre, comme quoi elle avait trompé son mari, et ce sont eux qui ont été réfutés par deux autres témoins, ou Boala, de même, celui qui a eu relation avec cette fille de prêtre qui a trompé son mari. Gmara. Celui qui frappe son père ou sa mère, d'où sait-on qu'il reçoit la strangulation, dit-il, parce qu'il est écrit, celui qui frappe son père ou sa mère, mourir, il sera mis à mort. Et chaque fois que la Torah dit simplement qu'il sera mis à mort, et Naël Achenek, il s'agit toujours de strangulation. Et ma dekatil le miktal,
La Gemara demande peut-être que c'est seulement dans le cas où il a tué son père ou sa mère en le frappant. Sakadatar, la Gemara dit comment tu crois vraiment qu'on peut dire cela? Katalhad besaïf. Si il a tué une autre personne, il va recevoir la peine de mort par le glaive. Ve'avi bechenek. S'il a tué son père, il recevrait la strangulation. Voilà que la strangulation est une peine de mort moins sévère. La Gemara dit, cette réponse va bien d'après celui qui dit que la strangulation est moins sévère. Et là, par contre, d'après celui qui dit que la strangulation est plus sévère que le glaive, qu'est-ce qu'on va dire? Et là, Midirti Makeish va mettre Motumat. Seulement, étant donné qu'il est écrit, celui qui frappe un homme et il meurt, mourir, il sera mis à mort. Il est écrit dans un autre verset, où par haine, il l'a frappé avec sa main et il est mort. Puisque dans ces deux versets, on a rajouté le fait qu'il est mort, ça montre bien que chaque fois qu'on parle de frapper, simplement, ça ne veut pas dire avoir tué. Et la Torah a eu besoin d'écrire ce verset, celui qui frappe un homme et le tue, qui sera mis à mort. Et un autre verset qui dit, tout celui qui frappe un être humain avec témoin, on tuera l'assassin. Donc, a priori, c'est une répétition. C'est parce que si la Torah n'avait écrit que ce verset, celui qui frappe un homme et il meurt, avait Amina Ish de Bar Mitzvah. J'aurais pensé que c'est seulement donc celui qui frappe un homme adulte, parce qu'il est passible des commandements de la Torah. Katano, mais on aurait pu croire que s'il frappe et tue un mineur, non. C'est pourquoi la Torah rajoute un autre verset qui dit tout celui qui frappe un être humain. Et si la Torah n'avait écrit que ce verset, tout celui qui frappe un être humain, avait Amina Afilu Nefalim, on aurait pu croire même si il a tué des nourrissons non viables, Afilu Ben Shmone, ou bien un nourrisson qui est né à 8 mois de grossesse et qui n'est pas viable. Tzriché, c'est pourquoi on a eu besoin des deux versets. Veima Vagad de l'Avid Bechaboura. La Gemara dit peut-être que il est passible de mort en frappant son père et sa mère, même si il n'a pas fait couler leur sang. Alamatnan, ben alors pourquoi la Mishnah dit Amake Aviv Veimo Eno Chayav Achi Ase Ben Chaboura? Celui qui frappe son père ou sa mère n'est passible de la peine de mort que si il a fait couler le sang. Amakra, parce que le verset dit Make Adam ou Make Behema. Celui qui frappe un homme et celui qui frappe un animal. Et de là on apprend Make Behema de Avid Bar Chaboura. De la même manière que celui qui frappe un animal, c'est lorsqu'il a fait couler le sang. Dirtiba Nefesh, puisqu'il est écrit pour l'animal sa vie, donc c'est le sang qui est la vie. Adam, de même pour celui qui frappe un homme, c'est-à-dire son père ou sa mère, Ad David Chaboura, c'est seulement si il a fait couler leur sang. Kifla Rav Yirmiyah pose là-dessus une question, et là, mais c'est comme ça. Si on dit que c'est seulement s'il a fait couler le sang de l'animal qui doit payer, ça voudrait dire que si il a affaibli l'animal en lui faisant porter des pierres, est-ce qu'on va dire que il n'est pas passible de payer? Et là, seulement il faut dire ainsi. Mais non, il y a le nefesh behema, puisque quand c'est écrit le terme vie concernant l'animal, il ne s'agit pas de la vie elle-même. Dainami krisha bavanim chayav, puisque même s'il n'a pas fait couler le sang, mais il l'a affaibli en mettant des pierres sur elle, il est aussi passible de payer. Donc ce mot-là, on l'utilise pour celui qui frappe un homme, ici donc le père et la mère, que c'est seulement s'il fait couler le sang. Et là, mais alors que fait-on du fait que la Torah a juxtaposé l'homme et l'animal ici? C'est pour la braïta de Becheskia, qui a été enseignée dans la maison d'études de
Cheskia, qui dit que c'est pour m'apprendre que dans tous les cas, celui qui est passible de peine de mort, comme dans notre cas qui a frappé son père ou sa mère, il est dispensé de payer. De la même manière que dans tous les cas, celui qui a fait un dégât sur un animal a l'obligation de payer. Et la Gemara pose une question en disant, Hanicha, cette réponse-là, c'est bon, le man de Hitler de Becheskia. Pour celui qui est d'accord avec cette braïta enseignée dans la maison d'études de Cheskia. Et la demande de Leitle, mais celui qui ne tient pas de cette braïta, de Tana de Becheskia, qui a été enseigné dans la maison d'études de Cheskia, Heke Shalamani, qu'est-ce qu'il fait alors du fait que la Torah a juxtaposé l'homme et l'animal? C'est pour m'apprendre. De la même manière que celui qui a frappé un animal et c'était pour le guérir, il est dispensé de payer. Adam, de même celui qui a frappé son père ou sa mère, l'irfoua, et c'était pour la guérison, patour, il est dispensé de la peine de mort. Nébaïaléou, puisqu'on s'est posé la question. Ben Maouch et Akis Dam le Aviv. Est-ce qu'un fils a le droit de pratiquer une saignée pour son père? Ramata Amar, Ramata dit, Ve'avta lereacha kamocha, puisque le verset dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc de la même manière que lui-même accepterait que on lui fasse une saignée, au contraire, il est content, il en va de même pour faire pour son père. Ravdimi Machinan Amar, Ravdimi fils de Chinana lui dit, qu'on apprend du verset Make Adam, Make Behema, qui a juxtaposé celui qui frappe son père et sa mère et celui qui frappe un animal, pour nous dire, Make Behema l'irfoua patour, de la même manière que quand il a frappé l'animal pour le guérir, il est dispensé de payer, Make Adam l'irfoua patour, de même quand il a frappé son père ou sa mère, c'est pour la guérison, il est dispensé de la peine de mort. Rav lo shavik libéré, le mishkal le silva. Rav, lui, ne permettait pas à son fils de lui enlever une écharde, de peur qu'il fasse couler son sang. Marbéré de Ravina, le shavik libéré, le miftachle, kavta. Mar, fils de Ravina, ne permettait pas à son fils de lui ouvrir une plaie avec du pu pour ne pas que il fasse couler du sang. Peut-être. Dilma Havil va vele shigat isur. De peur qu'il fasse couler du sang, et alors il aura enfreint un interdit involontairement. Yahi Achanami. Mais alors à ce moment-là, un autre aussi ne devrait pas pouvoir, puisqu'un autre aussi n'a pas le droit de faire couler du sang d'une autre personne. Alors, la Gemara répond, Acher, Shigatlav. Pour un autre, il s'agit au pire qu'involontairement, il a enfreint un interdit simple de la Torah. Et donc, c'est pour ça que on ne le craint pas. Beno, mais pour son fils, Shigatrenek. Alors, il pourrait en arriver à involontairement faire un interdit pour lequel, si c'était volontaire, il serait passible de strangulation. C'est pourquoi on n'est plus exigeant. Mais alors, pourquoi va-t-on dans une Mishnah, Machat Shaliad, qu'une petite aiguille, l'itol ba'etakot, on a le droit de la déplacer le Shabbat pour enlever une écharde. Le rouge d'une ma'a chavil, pourquoi on permet d'enlever une écharde? Pourquoi on ne craindrait pas que peut-être il va faire couler du sang? Et alors, involontairement, il aurait fait un interdit pour lequel, si c'était volontaire, il serait passible de lapidation le Shabbat. Et la Gemara dit, là-bas, en faisant cela, c'est une destruction. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'interdiction de par la Torah. Ça va seulement d'après celui qui dit que quand c'est une destruction, il est dispensé de devoir apporter un sacrifice. Et là, mais d'après celui qui dit qu'il doit apporter le sacrifice, qu'est-ce qu'on va dire? Et la Gemara répond, mais qui c'est qui pense que lorsque il a fait une destruction en faisant couler du sang, il est passible d'apporter le sacrifice? Rabbi Shimoni. C'est l'avis de Rabbi Shimon. Or, Rabbi Shimon lui-même a dit, comme le Goufa, que chaque fois que on fait un travail interdit le Shabbat, mais qu'on n'utilise pas le produit du travail, patour aléa, on est dispensé d'apporter le sacrifice. Or ici, il n'utilise pas le sang qui a été versé, c'est pourquoi ce n'est pas un interdit de la Torah, même pour
Rabbi Shimon. C'est la fin de l'étude du Daf Pédalet, de la feuille numéro 84.